Monsieur Legault, vous avez apporté un petit changement au nom de l'ADRIC. Expliquez-nous pourquoi, en fait, avoir procédé à ce changement aujourd'hui. OK. Merci de spécifier que c'est un petit changement parce que ce n'est pas une révolution qui se passe à l'ADRIC. C'est peut-être je dirais un petit vent de changement, un rajeunissement et une adaptation aux défis actuels. On sait que l'innovation au niveau mondial, au niveau planétaire, c'est le mot, c'est l'instrument principal de développement des sociétés. Et il s'étend non seulement à l'industrie, ce qui était le mot, un des mots qui faisait partie de notre dénomination, mais il s'étend aussi aux procédés, au processus et à beaucoup de types d'entreprises en général. Donc, l'élargissement, je dirais, de notre mission, à cause des contextes mondiaux, fait que le changement de dénomination était à l'ordre du jour. Et puis pourquoi justement avoir ajouté ça à la fin de votre nom, dire l'Association de développement, recherche et innovation du Québec? Pourquoi? Parce que notre action va se concentrer sur les entreprises qui sont installées au Québec. Ça peut être des entreprises qui proviennent d'autres pays, des entreprises internationales qui ont des succursales au Québec. On ne prétend pas pouvoir agir sur une entreprise française ou autre, mais on va agir sur toutes les entreprises qui sont positionnées au Québec, soit étrangères ou québécoises, afin qu'ils puissent mieux gérer leur innovation, dans le but, bien entendu, de s'en aller dans l'exportation et au niveau du commerce mondial. Et quelle est votre mission 2011-2013? Vous en avez fait étayer les grandes lignes durant votre présentation. Qu'est-ce que vous vous donnez comme mission là, pour les 2 prochaines années auprès des PME québécoises? Moi, je vous dirais que l'ADRIC peut certainement contribuer à améliorer l'efficacité. On ne peut pas rajouter des ressources, on ne peut pas demander des sommes supplémentaires au gouvernement, aux 2 paliers de gouvernement. Tout le monde est à la recherche d'une meilleure efficacité des moyens. L'ADRIC, par son, je dirais, par son focus neutre, on n'est pas ni une association qui est verticale, qui a une préoccupation de grappe ou qui est verticale, ni horizontale. On est plus une association transversale qui peut effectivement faire une différence au niveau de l'utilisation de notre richesse, le savoir, les entreprises innovantes, que tous ces joueurs-là qui constituent l'écosystème travaillent d'une meilleure façon plus concertée, que les messages qui sont portés au gouvernement pour stimuler certaines facettes de l'innovation soient mieux cernés, je dirais. Et donc, l'ADRIC peut servir de catalyseur à ce niveau-là. C'est, je vous dirais, pour les 2-3 prochaines années, ça va être notre cheval de bataille, c'est la place qu'on va occuper. Et qu'est-ce qui justifie justement l'existence de l'ADRIC? En fait, quelles sont les problématiques auxquelles fait face l'industrie des nouvelles technologies au Québec pour dire on a besoin d'un organisme comme l'ADRIC pour justement englober les efforts justement d'innovation dans l'industrie des TIC? Au niveau spécifique des TIC, vous parlez, les TIC sont partie prenante de tout, je dirais, tout ce qui est innovation. On en a parlé, on a un déficit au niveau québécois pour l'utilisation de l'industrie numérique, si on peut dire. Donc, l'ADRIC peut jouer un rôle pour aider à incorporer ça au niveau des autres pratiques, procédés, développement de produits au niveau des entreprises. Donc, c'est un moyen, l'ADRIC étant un joueur neutre, peut facilement venir aider l'industrie des TIC à se positionner de façon plus probante dans les entreprises innovantes québécoises. Certaines entreprises ne réalisent pas leur déficit à ce niveau-là. Donc, l'ADRIC va travailler en complémentarité avec l'industrie des TIC à cet effet-là. Merci beaucoup, M. Legault. Merci à vous.